Je vous salue toutes et aujourd'hui, comme d'habitude, une fois par mois, le premier lundi, on se retrouve pour dessiner ensemble l'Anira Graphica. Je sais que vous dessinez pas mal, vous dessinez et pendant les formations et en solitaire comme des grands, mais c'est toujours un plaisir pour moi, par exemple, de se réunir pour un dessin. Et même si nous sommes sur les continents et dans les pays différents, on peut la faire. Et aujourd'hui, hmm, j'ai voulu vous proposer un thème. J'espère que ce sera intéressant pour vous, le pouvoir d'une coquille. Il y a peut-être 2 semaines, j'ai vu une toute petite vidéo et une dame parlait de coquille Saint-Jacques. Et pour moi, c'était découvert que il y a pas mal de symbolisme derrière cette coquille Saint-Jacques. Et moi, j'adore ça. Et pas que cette dame, elle est racontée que la forme de cette coquille, elle est faite à cette façon-là que elle monte les vibrations de tout ce qui le touche ou ce qu'on peut poser à l'intérieur de cette coquille. Et elle a dit une phrase que même on peut la juste photographier ou dessiner. Et quand j'ai entendu ça, je me dis, waouh, on peut la dessiner, on peut expérimenter comment ça marche. En plus, sa forme, elle est, vous allez voir, on peut la fermer dans un cercle. Et le cercle, c'est quelque chose, l'essentiel en ira graphica. Bon, je ne vais pas trop parler. Je vous propose de prendre votre feuille, les feutres fins. Peut-être vous pouvez prendre les feutres des couleurs, c'est comme vous voulez, et on va dessiner. Je vois les questions, je comprends pas trop. Pour dessiner, je laisse toujours le lien des Zoom et vous pouvez tous venir et dessiner avec nous. Et après, je vais publier le lien avec l'enregistrement. Bonsoir à toutes. Et voilà la petite coquille. Et si on va le mettre, j'ai déjà dessiné un petit cercle. Regardez, elle peut bien rentrer dans notre cercle. Pour ça, vous pouvez prendre, même si vous voulez un objet circulaire, rond, ou juste avec votre main, dessiner un cercle. Moi, je l'ai déjà dessiné pour avancer un petit peu plus vite. Le cercle. Et on va commencer à dessiner. Évidemment, je vais parler un tout petit peu. Vous pouvez prendre et commencer avec le crayon. C'est en vrai, c'est très simple. On fait un cercle, on fait un petit trait, en bas, on fait les lignes verticales. Ici, il y a
un tout petit triangle. Et apparemment, il est aussi important. Et après, on peut faire les petites ouvertures. Et les côtés, vous voyez, il est joli. C'est comme les petites dentelles. Et ce qui est intéressant dans les coquilles, que ça commence par ici. Ça commence par un poids et c'est se dilate. Et les coquilles Saint-Jacques, elle a une signification spirituelle et ésotérique très intéressante. Il faut dire que elle est connue beaucoup avant de devenir les coquilles Saint-Jacques. Son nom, il est assez récent, mais comme un objet religieux, spirituel, elle est connue depuis des antiquités. Et toujours, c'était les symboles de pouvoir, de prospérité, de résurrection. C'était aussi chez certains peuples, c'était les symboles de fécondation, mais surtout la purification. Parce que cette coquille, avec ces deux valves, elle euh, purifie l'eau. Et du coup, il est devenu, comment dire, dans les religions et dans l'ésotérisme, après, il est devenu le symbole de la purification. Vous voyez? Et après, on peut, si vous voulez, on peut mettre ces lignes comme ça. Aïe, on ne voit pas trop. Il y a une lumière qui est... Je vais juste essayer de trouver les positions pour lumière. Et après, évidemment, on va prendre un autre feutre et redessiner le trait. Jusqu'à pas. Redessiner le petit triangle et nos jolies dentelles. Et voilà. Combien a-t-il de lignes? Je sais pas. C'est comme vous voyez. C'est pas quelque chose le plus important. Quand vous trouvez joli. Et comme j'ai déjà dit, il est très large dans les utilisations. On le voit et dans les religions et dans la magie. Dans les religions, il y a aussi une signification. Il y a deux valves qui se ferment et c'est comme il y a cette uni, le lien entre le corps physique et spirituel. Dans l'art, vous savez bien qu'il y a beaucoup
peinture et même l'Aphrodite de Botticelli qui est supposée dans le grand coquille. C'est tout à fait différent. Et dans le magie, pardon, c'est élément aussi de protection, de la paix et, j'ai déjà dit, la prospérité. Et encore, c'est comme quelque chose sacré. C'est le grand secret qui est caché parmi deux valves. Et comme dans les éthérismes, cette coquille, elle représente comme transmetteur, ou je ne sais pas comment dire, comme quelque chose qui peut transformer les énergies, les fréquences subtiles, les fréquences faibles dans les fréquences plus fortes. On peut se poser les questions, qu'est-ce que je veux poser dans ma coquille pour lever les fréquations, les fréquations, oui, pour purifier. Et ici, on peut mettre tout. On peut mettre votre maison, la santé, un objet. Et moi, qu'est-ce que je veux mettre? Je pense que je veux mettre même plusieurs formes. Il y a une forme, la deuxième forme, et même, soyons généreux, la troisième forme. Je pense que le plus grand, ce sera justement ma bonne sommeil, parce qu'apparemment, on même peut mettre cette coquille au-dessous de notre lit et ça peut améliorer notre sommeil. Écoutez, on va essayer. Je vais mettre également mon nouveau projet, tout beau, tout nouveau. Et le troisième, troisième, je ne sais pas pour l'instant, mais je trouve que c'est joli comme il y a trois objets. Oui, c'est élever les fréquences, oui. J'ai oublié le mot. Combien d'objets vous voulez y mettre? Même on peut imaginer soi-même, si vous êtes un petit peu à plat, vous manquez les énergies, pourquoi pas? Encore une fois, c'est une expérience. Mais déjà, le dessin est amusant. Le dessin est assez sympa. Juste, il faut vraiment imaginer qu'il y a en vrai cette coquille et où j'ai mis quelque chose qui est important pour moi. Encore une fois, avec le but pour purifier, pour donner plus de force, plus d'énergie, pour élever le niveau de fréquence de ce qui nous cher.
Et après, vous voyez ce qui est intéressant, et comme ils disent dans l'ésotérisme, que tout vient de petits triangles. Et ici, il y a juste un point. Après, les lignes, elles peuvent partir très très loin et les rayons élargissent. Et j'imagine que justement ça, qui va reproduire avec mon sommeil, avec mon projet. Mais peut-être même on peut commencer de plus loin parce que l'eau et l'énergie, il vient dans cette coquille, il repart. Et voilà. Qu'est-ce que vous ressentez? Essayez de capter vos émotions, capter les changements peut-être corporels. Et moi, je commence déjà à mirographier cette coquille partout, partout. Je vais mettre ma ligne mirographique. La coquille commence à vibrer sur ces trois cercles également. Et je n'ai pas toujours décidé qu'est-ce que ça peut être. Hein. Le troisième. Et je commence à travailler avec les petites arrondis. Tout ce que j'ai dessiné, je vais lier. Et je pense que vous ressentez pareil que le calme.
s'installe, le plaisir à dessiner. Et ça, c'est aussi intéressant. Dans la signification religieuse, cette coquille, comme elle est devenue le symbole de euh, Saint Jacques, le pèlerin, elle est devenue un petit peu comme le certificat pour les pèlerins, certains même avantages, mais le plus important, c'est le sens lequel elle a pris, que la voie, le voyage est plus important que les destinations. Et ce qui pour moi, c'est l'approche Nira Graphica. Parce que l'Nira Graphica, ce qui est important, c'est ce qui se passe avec nous au moment qu'on dessine. Et les changements, ils peuvent venir après. Et ils peuvent être différents par rapport à ce qu'on imagine à ce moment-là. Mais encore une fois, le plus important, ce qui se passe avec moi pendant le dessin. Vous vous souvenez, pendant presque toutes les formations, je répète je cite les paroles de Pavel Piskarev, que dans l'Enira Graphica, le sujet est plus important que l'objet. L'objet, c'est le dessin, le résultat. Et le sujet, c'est nous. C'est les personnes qui dessinent. Et chaque fois, le dessin, il peut être, c'est pas obligatoirement parce que c'est dépend de nos objectifs, mais il peut être un voyage spirituel. Et je sais que c'est le cas de certains d'entre vous, que pour vous, ce dessin est devenu le voyage spirituel. Et on peut retravailler, non, c'est pas vraiment les petites perles, mais en même temps, sur la coquille, ça se présente à cette façon-là. Et on peut faire les gens des programmations même, que avec les phrases comme ma coquille, chaque fois que je vais poser quelque chose à l'intérieur de toi, que tout de suite je pose mes idées, par exemple. Mhm. Cette chose va se purifier et se lever sur le plan vibratoire. Se purifier et se lever sur le plan vibratoire. On y va plus loin. Prenez vos feutres, oh pardon, feutres, qu'est-ce que je dis, les crayons, et vous pouvez dessiner les couleurs de coquille. Comme d'habitude, elle est un petit peu arrangée et ces petites stries, ils racontent, et celle-ci, ils racontent histoire. Est-ce qu'elle était dans l'eau plutôt douce, plutôt salée? Quel climat?
était à telle ou telle année, c'est son histoire, sa biographie. C'est aussi intéressant. Je prends un petit peu d'orange rose. Et avec la lumière, je donne certains sens à objet laquelle j'ai mis dans cette coquille. Par exemple, le sommeil paisible, c'est pour moi quelque chose de relaxant, bleu, et je vais mettre ces couleurs-là, bleu foncé, bleu plus clair. Mon projet, lequel je veux faire vivre, ça peut être un petit peu de magenta. C'est les retrouvailles en live. Et je veux le préparer aussi sur le niveau vibratoire, que cette idée, cet événement, il sera vraiment, comme on peut ressentir les sensations de bien. Et évidemment, je vous invite à faire également, donner les sens, les lignes et les couleurs, elles vont vous aider évidemment avec ça. Par exemple, les plus hautes fréquences, c'est quoi pour vous? C'est de quelle couleur? Et vous pouvez le mettre. Ou si vous voulez purifier les choses, cette chose plus pure, c'est de quelle couleur?
Après, on peut développer ce dessin, évidemment, à plusieurs manières. Vous pouvez juste rester sur cette composition-là parce qu'il y a déjà cet joli objet dans notre coquille Saint-Jacques. Il y a les objets lesquels nous voulons purifier ou monter les vibrations. Et c'est déjà pas mal, surtout pour l'expérience. Mais on peut aller au plus loin, évidemment, parce que, comme ils disent, les, les gens qui étudient cette question, ils disent que c'est comme le premier point de la manifestation. Je manifeste et avec les fréquences qui deviennent plus fortes, je peux réaliser mes affirmations. Et on peut développer ces idées et dessiner autour de cet symbole, cette coquille, dessiner comme les effets. Et qu'est-ce que je vais avoir, par exemple, que après que ce sera réalisé. Et vous pouvez pareil mettre les petites ou les grands, c'est pas grave, cercles et imaginer les résultats de cette affirmation. Si c'est difficile à imaginer, ça signifie quoi les résultats de choses? Par exemple, si je parle de mon sommeil, qui est un peu dérangé pour le moment, les résultats, c'est bonne énergie, les réveils faciles, et ça, je peux poser sur mon dessin. Si je parle de mon projet, évidemment, je le fais avec les objectifs et je peux dessiner et le cercle, du coup, est beaucoup plus grand, plus important. C'est comme les résultats, les fruits de cette transformation. Je ne sais pas même comment je peux le nommer, mais graphiquement, c'est joli et c'est assez important. N'oubliez pas de mettre un petit peu de couleur dans le fond.
Je trouve qu'il y a pas assez de lignes dans mon dessin. Et vous vous souvenez, je répète aussi assez souvent que les quantités des lignes déterminent les qualités des résultats. Et peut-être au fur et à mesure, on peut faire ressortir davantage hum, notre coquille. Et on peut faire ça avec les feutres les plus épais ou avec les crayons. Je vais essayer de le faire avec les crayons. Mhm. Souvent, on a travaillé avec vous sur le thème beaucoup plus important. On a travaillé sur les confiances et sur hum, les parties différentes de nous, sur les blessures. Mais aujourd'hui, vous voyez, c'est quelque chose assez simple. C'est toujours intéressant à mélanger les couleurs, créer les impressions lesquelles nous voulons recevoir.
Voilà. Dans les, comment dire, dans les résultats lesquels on peut mettre ici ou les effets, pareil, vous pouvez vous demander de quelle couleur ça peut être. Je vais avoir un message. J'aime beaucoup ce thème. Merci, merci Laetitia, parce que pour moi, c'est toujours pas évident. Quelque chose qui peut me plaire, mais c'est pas obligatoirement pour tout le monde. Et évidemment, je suis consciente. Et cette fois-là, encore une fois, c'est juste une expérience. Après, vous pouvez m'écrire qu'est-ce que cela vous donnait. Est-ce que c'était vraiment euh, influencé vos thèmes, vos peut-être désirs que vous avez mis ici? Apparemment, euh, on peut nettoyer les pierres en les mettant dans le coquille. Et tout doucement, on peut voir.
nos lignes de chant. Je vais le faire en crayon aujourd'hui. Et ça, on peut faire également avec une phrase, une affirmation, notre souhait que tout ce que j'ai mis ici aujourd'hui dans cette forme sacrée, elle va monter son niveau vibratoire et elle va trouver la meilleure réalisation. Et avec cette idée, je vais faire quelques lignes de chant. Ouais, j'ai compris pour le troisième du coup. Qu'est-ce que ça peut être? Sur la santé de mon chien. Il était malade cette semaine, on était bien stressé. Oui, c'est ça. Et on va voir comment ça va marcher. Évidemment, on va mettre plusieurs lignes de chant. Et chaque ligne de chant, je l'arrondis. Je la retrace plusieurs fois et je retravaille toutes les intersections.
Voilà, on a réalisé un dessin assez simple, mais je trouve quand même que il est sympa. Et surtout, encore une fois, c'est une expérience parce qu'on peut toujours croire à ce que les autres disent ou ce qu'on trouve dans le livre, mais c'est toujours, je trouve, intéressant de essayer par nous-mêmes, à travers de nos propres pensées, nos propres émotions, notre propre corps, et du coup, essayez de ressentir que ce que votre corps dit tout de suite. Moi, je sens que mon propre énergie, elle est bien montée. J'ai bon, les joues, je pense, tout rouges. Je veux plaisir quand même de dessiner cette coquille. Le dessin, elle est enfantin, un petit peu enfantin, mais en même temps, je le trouve très, très sympa. Juste, ça me gêne un petit peu le blanc ici, mais peut-être il faut du temps, peut-être je vais revenir un petit peu plus tard. Et vous, comment vous avez trouvé notre dessin aujourd'hui? Dites-le moi. Vous pouvez écrire juste deux, trois mots. Je pense que je vais rajouter encore une ligne de chant. Voilà. Merci. Merci Sandrine. J'aime beaucoup moi aussi. Merci Marlène. J'intéressais comment on peut travailler avec la gomme à effacer pour bien fondre les couleurs. Ah, c'est toujours bien. Vous voyez, on a fait les découvertes aujourd'hui. Très ludique, oui, c'est très ludique aujourd'hui. Intéressant. Merci beaucoup. Même très inspirant. Moi, j'aime beaucoup vraiment travailler avec les objets. Merci Marie-Véronique. Oui. Ah, écoutez, c'est bien parce que moi, je dessine dans ma silence. Vous dessinez de votre côté, mais c'est jamais clair comment vous prenez euh, toujours ma proposition. J'ai ressenti cette sensation de nettoyage. Bravo, bravo. Non, vraiment, travailler avec les objets qui peuvent être comme un talisman ou des figures, hum, comment dire, symboliques, avec beaucoup de symbolisme. Les figures sacrées, c'est toujours très intéressant. C'est jamais évident, comme travailler par exemple avec les spirales, avec les labyrinthes, etc. Mais super intéressant. Bah écoutez, merci beaucoup. Ah, merci Julie, c'était première rencontre pour vous. Super, super. Merci. J'espère que ce ne sera pas les dernières. Et du coup, du coup, justement, ce que je voulais dire, euh, tout d'abord, je pense que je vais faire encore une séance bientôt. Pareil, les séances ouvertes pour tout le monde parce que j'ai eu une proposition d'une entre vous. Euh, et tout d'abord, je voulais la faire aujourd'hui, mais finalement, c'est un peu sérieux. Aujourd'hui, j'ai pas voulu trop sérieux. On va travailler également sur hum, sur le soi, sur la confiance en soi, mais le dessin sera évidemment bien élaboré. Et quoi d'autre? Oui, les petites annonces. Très bientôt, on commence la
formation Les bases de Nira Graphica, c'est pour les débutants. Et pour celle-ci qui a déjà fait les bases, ce sera le neuromandala à la fin du mois de février. Le mandala de harmonisation de domaines différents de votre vie. Et toujours cerise sur le gâteau, dans cette formation, on travaille le mandala de cette génération. On travaille avec nos ancêtres et on accueille les cadeaux de nos ancêtres. Ça, c'est un algorithme très intéressant, compliqué à faire, prenant, mais super intéressant. Et également, je vais proposer une petite série, ce sera 2 ou 3 séances, où on va rencontrer notre ombre. On va travailler sur notre côté, on va dire, solaire et notre côté d'ombre. Et on va essayer de trouver les cadeaux et les ressources qui se cachent. Pour l'instant même, je donnais ce nom de ce cycle, mon ombre et, euh, et ses ressources. Du coup, vous connaissez presque tout. Vous connaissez presque tout ce que je peux vous proposer bientôt, bientôt. Et cette science, je vais le mettre en ligne au plus vite. Oui, les jeux sont bien rouges. Quand même, l'énergie de couleur, ça, ça monte toujours l'énergie. Pour celle-ci, comme Julie qui dessine peut-être les premières fois, peut-être aujourd'hui, vous allez avoir un peu trop d'énergie pour endormir facilement, mais quand même, le lendemain, on s'est réveillé en pleine forme. Merci beaucoup pour votre présence. Je serai, comme d'habitude, ouverte à vos propositions. S'il y a des thèmes lesquels vous voulez dessiner, voir, on va dire toucher, sublimer, vous pouvez m'écrire euh, sur sur le groupe Dessin Aérographique en France. Et si ça va correspondre aussi à mes ressentis, on peut le faire. Bon, merci, bonne soirée à tout le monde et à très bientôt. Au Merci revoir Elena. mes Au amis. revoir.